chapitre des oracles célèbres, il y a celui qu'on appelle l'oracle de l'Emmanuel. Voici ce que dit le texte hébreu. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien sûr, chaque fois que nous entendons le mot Emmanuel, nous sommes tentés de penser à Jésus. Mais c'est allé un peu vite. De quoi s'agit-il? On le trouve dans le livre d'Isaïe au chapitre 7. Nous sommes en 735 avant Jésus-Christ à Jérusalem. Les deux rois de Damas et de Samarie font le siège de Jérusalem pour contraindre le jeune roi Akaz, 20 ans, à entrer dans leur coalition contre l'empire assyrien, qui a déjà conquis Damas et Samarie en 738, mais qui est à ce moment-là en période d'affaiblissement. Ces deux petits rois le menacent de le déposer et de le remplacer par un autre roi sur le trône de Jérusalem. Akaz est pris de panique. La Bible dit « Le cœur du roi et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Isaïe lui prêche la confiance, puisque Dieu a promis à David une dynastie éternelle. En fait de confiance, dans sa panique, Akaz a sacrifié son fils, l'héritier de la couronne et donc de la fameuse promesse, à une divinité. Le deuxième livre des rois dit « Akaz fit passer son fils par le feu ». C'est un grave manque de confiance en Dieu, mais c'est aussi un sabotage caractérisé de l'avenir de la dynastie. Et pourtant, de la part de Dieu, Isaïe vient lui promettre un nouvel héritier pour la couronne. Voici que la jeune femme est enceinte. Je note au passage que le texte hébreu dit bien « la jeune femme ». Mais la traduction grecque, faite au IIIe siècle avant le Christ, celle qu'on appelle la Septante et qui a été au début la Bible des chrétiens, elle dit « la Vierge ». Et c'est ce texte que nous lisons dans notre liturgie. Quant au choix du prénom de l'enfant, il est très symbolique. Emmanuel signifie littéralement « Dieu est avec nous ». Manière de dire à Akaz, malgré ton infidélité, Dieu est toujours avec nous.